Mais la fébrilité défensive de cette équipe-là, elle pose question quand même. Alors, il s'agit pas d'être inquiet en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale. Je pense que ça passera. Mais après, la pente, elle va se raidir franchement en huitième, puisque tu joues soit le Barça, soit Chelsea. Et ce PSG-là traîne, je pense, un certain nombre d'interrogations, que ce soit au poste de gardien. Moi, tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est pas normal d'avoir sorti Donnarumma pour se retrouver mi-février avec Safonov, qu'il a montré hier, et pas, enfin, c'est pas Donnarumma, quoi, voilà, tout simplement. Donc, je sais pas si après, il a un truc Safonov, récupérer c'est que sur la dernière Chevalier semaine, ou pas. à chaque fois, il est pas fautif en fait, mais bon, il fait pas de parade. Il est pas fautif Ouais. sur le. Non, il est pas fautif. Il y a Hier une soir échelle de non plus. responsabilité sur les 2 buts qui est bien plus importante de ses coéquipiers Bien que sûr. Safonov. Mais en même temps, il Mais fait tu pas peux la faire mieux. parade. Tu te dis, il peut faire mieux. Il peut. Il y a pas. T'as pas glow Sauf up. sur penalty. Non, t'as pas step up sur le. Il te fait quand même une parade à 3-2. Oui, mais t'as pas step up sur le poste de gardien par rapport. Par rapport à Donnarumma, la gestion, elle est pas. Et il ne faut pas oublier le rôle prépondérant qu'a eu Donnarumma dans la conquête de la Ligue des Champions l'année dernière pour le PSG. C'est lui et Dembélé. Et t'en parlais, Walid, justement, il y a aussi une fébrilité défensive. Moi, je veux dire, la manière dont ils se font éliminer, il y a 3-4 joueurs sur le deuxième but, sur la passe d'Agnew, Marquinhos, même pas de chaud, il est un peu en difficulté. Nuno Mendes sur le premier but, il donne le but. C'est des choses que tu ne voyais pas dans le PSG. Je sens qu'il y a une fébrilité, alors que paradoxalement, tu retrouves la défensive. Alors, dans quelle mesure l'absence de Fabien Ruiz, qui équilibre aussi un peu cette équipe, joue dans cette fébrilité défensive? Je ne sais pas, ce sera à voir. Faudra voir quand il revient. Mais il y a cet aspect-là. Il y a la condition physique de Dembélé, même si aujourd'hui on a des nouvelles rassurantes, comme quoi il se pourrait. On a des nouvelles rassurantes, il n'y a toujours pas l'examen. Hein, donc, voilà, lui, il y a ses des examens qui sensations. ont été faits, et en plus, ses sensations, c'est particulier pour savoir si c'est rassurant. Parce que veille du match, ses sensations sont bonnes, donc il est aligné, mais finalement, au bout de 25 minutes, les sensations, elles sont plus bonnes. Là, aujourd'hui, les sensations, elles sont bonnes, mais on ne sait pas. Donc, tant que tu ne retrouves pas aussi un Dembélé, tu vas avoir besoin, si tu veux performer en huitième de finale, d'avoir tous tes offensifs au meilleur de leur forme. Et aujourd'hui, je trouve qu'on en est loin. Donc, pour ces différentes raisons, et dernier argument qui est non des moindres, la grande différence, on fait souvent la comparatif avec l'année dernière, c'est qu'à cette époque-là, l'année dernière, la Ligue 1 elle est pliée. Et donc, puis il n'y a pas de blessés tu aussi. te permettais de tourner souvent en Ligue 1, de sacrifier des matchs à partir des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il y a des matchs où il y a eu des équipes très remaniées du PSG. Est-ce que là, cette année, il va pouvoir se permettre ça en sachant que Lens est encore devant au 18 février là où moi, après 22 journées, c'est compliqué. Là où moi je suis inquiet, bon, je ne vais pas te paraphraser, moi je suis complètement d'accord avec toi. Les 20 premières minutes, c'est pas normal quand tu es le PSG, que tu viens de sortir d'un match contre Rennes, de montrer autant de largesse défensive et même de manque de concentration. Tu peux rajouter l'aspect physique parce que je trouve que Vitinha il est cramé sur la première heure. Globalement, on le voit pas du tout dans les circuits. Ousmane Dembélé est sorti pour blessure. Les deux latéraux, les deux avions de chasse, les deux meilleurs latéraux au monde, physiquement, même si Hakimi essaye tant bien que mal. Et qu'il est buteur. Oui, mais je trouve qu'il manque d'explosivité. Et c'est pas les deux mêmes avions de chasse qu'on peut voir souvent avec le Paris Saint-Germain. Et puis, moi, je trouve que globalement, en fait, cette équipe-là, elle retombe souvent dans ses travers. On dit, bon, là, on est en septembre. Bon, là, on est en décembre. Oui, là, on est en janvier. Ouais. Là, c'est quand même la Ligue des Champions. Et moi, je suis persuadé qu'il y a encore la marge mentale parce que c'est Monaco en face et que c'est une équipe, tu sais que pendant 90 minutes, il y a un moment où tu vas refaire surface. Mais là, au moins, ils m'ont inquiété, c'est que tu refais la même chose contre une grosse équipe en Europe, le match, tu le revois plus. Et surtout, moi, sur la deuxième mi-temps, je pensais qu'après le rouge de Golovin, tu vois, j'ai été rassuré mentalement par, et même dans le jeu, globalement, le poste 2-0, qui est quand même très très bien payé pour Monaco, le 2-0 sur les 20 premières minutes. J'étais rassuré et en même temps je me suis dit deuxième mi-temps, bon après le rouge ça va faire 4-5-2, ils vont plier l'affaire. Et j'ai trouvé la deuxième mi-temps un peu bizarre. Ouais, mais on se contredit quand même, Fabrice. Je me suis dit ça allait être un peu plus important comme score. Tu as tout à fait raison, mais par-delà, je veux dire quoi, que ce soit au milieu, que ce soit en défense ou en attaque, il faut qu'ils soient tous là et à 100%. La saison passée, ça s'est bien passé parce qu'effectivement, ils ont eu la chance de ne pas avoir de blessés. On avait, c'est vrai, un petit peu de doute. Je l'ai beaucoup entendu dans l'after. Je partageais certaines de ces réserves-là, notamment sur le recrutement. Et finalement, tout s'est avéré payant. Ils ont tous été vraiment excellents. Safonov a moins joué, mais ça n'a pas posé de problème. Et c'est vrai que là, il n'y a pas eu de recrutement aussi. Il faut le comprendre. C'est-à-dire que Luis Campos et les dirigeants du Paris Saint-Germain, ils étaient dans une situation où
où il y avait pas mal de jeunes joueurs qui venaient aussi de remporter la Ligue des Champions, des Mayoulou, des Warren Zaïre-Emery. Il fallait peut-être pas les brusquer parce que, je parle notamment de Mayoulou, il y a une négociation de contrat actuelle. Donc si tu avais recruté un mec dans son secteur, il venait de te mettre un but en finale de Ligue des Champions, peut-être qu'il n'aurait pas prolongé. Et là, peut-être que la difficulté, c'est qu'il faut un banc avec des joueurs peut-être un peu plus impactants et ils ne les ont pas. Donc le Paris Saint-Germain, effectivement, c'est peut-être 13-14 joueurs de très très haut niveau. Et quand ces joueurs-là ne sont pas là, quand certains de ces joueurs-là, et tu les as cités notamment Nuno Mendes, Achraf Hakimi, sont un petit peu moins bien, Vitinha aussi, c'est compliqué. Même si paradoxalement, je trouve que Kanguinli fait une bonne entrée. Oui, mais comme souvent, Kanguinli. C'est Génération After en compagnie de Walid Acharchour, Fabrice Hawkins, Elton Mokolo, Jimmy Brown. On se demande ensemble si, malgré la victoire 3-2 du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Louis II face à Monaco en play-off aller de Ligue des Champions, il n'y a quand même pas quelques petits motifs d'inquiétude. On vous attend au 32-16 pour venir participer à notre débat. Elton, on parlait du rôle des latéraux hier. Comment tu les as trouvés, Nuno Mendes, Hakimi, on le répète, a marqué. Il s'est montré un petit peu aux avant-postes, mais est-ce que tu partages ce constat qu'on n'a plus le même rendement? Non, mais moi, si je devais donner un mot, ce serait aléatoire. Clairement aléatoire, parce que pour moi, j'aime bien parler du PSG, des meneurs de jeu. Et pour moi, il y a 4 meneurs de jeu dans cette équipe. C'est Ousmane Dembélé, Vitinha et les latéraux. Quand on sait que face au pressing haut, face au pressing bas, Hakimi et Nuno Mendes, ils sont très importants. Et là, le fait de les voir dans une forme aléatoire, en fait, c'est un impact considérable sur le jeu du PSG. Pour moi, si l'expression collective du PSG, elle est moins aboutie que l'année dernière, c'est parce que tu dois aussi regarder ce que font Nuno Mendes et Hakimi. Nuno Mendes qui, par moment, a beaucoup trop joué, et Hakimi, qui doit rattraper sa forme par rapport à ce qui s'est passé entre la blessure causée par Luis Diaz, l'impact de cette Coupe d'Afrique des Nations, et aujourd'hui, c'est un impact pour moi sur le jeu du PSG. Donc pour moi, la principale priorité, c'est de retrouver la meilleure forme de ces latéraux pour que le PSG, dans l'expression collective, passe un step. Parce que pour moi, aujourd'hui, le meilleur médicament pour le PSG, c'est de gagner des matchs jusqu'à espérer avoir cette meilleure forme avec ces individualités qui vont devoir grappiller de l'énergie, gagner en consistance et être plus performants sur le sprint final. Et je te dis, le sprint final, Simon, on y est quasiment déjà, parce que là, c'est un 800 mètres quand même. Le PSG n'a plus l'économie, entre guillemets, de perdre des matchs en Ligue 1. Ça ne suffit pas. Et en Ligue des Champions, dans l'absolu, le match contre Monaco, le match retour, il n'est pas plié. On a souvent tendance à comparer avec la saison passée parce qu'effectivement, ils ont été magnifiques, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont fait une saison exceptionnelle, mais c'est vrai que physiquement, et Walid le disait tout à l'heure, ils sont un peu moins bien. Et la saison passée, à chaque fois qu'ils tapaient une équipe, globalement, ce qui ressortait, c'est qu'ils sont impressionnants. On a l'impression qu'ils sont un de plus que nous parce que dans le pressing, ils dégageaient quelque chose. Ils arrivaient très très rapidement à monter sur le porteur du ballon, à être 2, 3 et à le récupérer vite. C'était aussi l'une des forces de ce Paris Saint-Germain-là. Et ils ont un petit peu plus du mal à le faire. Un gardien qui faisait énormément d'arrêts, qui a été mais je suis d'accord, mais dans la domination contre la Aston Villa, je suis tout à fait d'accord, mais dans la domination, ils avaient cette capacité à vite récupérer, à vite se projeter et à marquer des buts aussi, souvenez-vous, en Ligue des Champions. Mais l'équipe marche sur l'eau l'année dernière aussi, bien sûr. Dans le premier quart d'heure, là, ils ont un petit peu moins de faculté à le faire parce qu'ils ont aussi plus de difficultés physiques. Sur l'efficacité, heureusement que Doué hier sort du banc. On va en parler. On va en reparler. Mais vous parliez de forme physique. On savait avec cette saison interminable jusqu'à la Coupe du Monde des clubs, alors que la nouvelle saison avait redémarré, qu'il y aurait peut-être des soucis. Et puis on se souvient que ça, c'est une certitude. Une des clés du succès, ça a été quand même d'essorer tous les adversaires avec ce milieu de terrain, les lapins du Racel qui courent plus vite, plus longtemps et plus fort que les autres. On va poser la question à Cameron, supporter parisien qui a fait le 32-16. Salut Cameron, bienvenue dans Génération After. Salut messieurs, comment ça va? Salut Cameron. Nous, ça va toujours quand on parle ballon dans le studio de l'After. Ton sentiment après cette victoire arrachée par le PSG à Monaco hier? J'ai le sentiment que cette victoire arrachée à Monaco, elle est comme les dernières sorties du PSG cette saison. C'est que c'est Elton qui disait tout à l'heure aléatoire, mais c'est un peu le cas. C'est que on a l'impression que le PSG, on s'en sort, mais vraiment sur pas des coups de chance, mais vraiment des coups d'éclat où tu te dis waouh, c'est passé juste cette fois-ci, mais jusqu'à quand ça va marcher comme ça? Quand j'évoque ça, je pense au match de Tottenham, le trophée des champions contre Marseille, tous les autres matchs précédents, on a vu Paris marquer ou faire la différence dans les dernières minutes de jeu, ou vraiment très ric-rac. Je sens un PSG beaucoup moins en maîtrise cette année. On vous l'avait évoqué tout à l'heure, le milieu de terrain est moins performant. Physiquement, on sent qu'ils sont à la rue.
même collectivement, on a un bloc qui est beaucoup moins compact, qui fait que les équipes adverses arrivent plus facilement à passer le premier rideau. Et sur le match d'hier, quand on regarde le match d'hier, on n'a jamais l'impression, dans les 20 premières minutes, qu'à chaque fois que Monaco passait le premier rideau, ils allaient rentrer dans notre surface ou alors aux abords de notre surface. Il y a eu quand même pas mal de déchets côté monégasque. À 2-0, tu t'es dit, finalement, ils peuvent même carrément mettre un troisième. L'entrée de Desiredo a changé beaucoup de choses, mais moi aujourd'hui, je reste inquiet pour la suite de la compétition. T'es inquiet, t'as peur que ça finisse par craquer un de ces jours Bien sûr, on ne peut pas être sur le fil du rasoir comme ça constamment. Toute une saison, ça ne peut pas marcher. Non, mais surtout, si tu fais les 20 minutes à Louis II, 20 minutes en Ligue des Champions de trou, mais tu retrouves plus au Camp Nou à Stamford Bridge, c'est terminé. Mais tu retrouves plus ton téléphone. Hein. C'est terminé. Hein. Le portefeuille, il est parti, les clés de la maison, les clés de la voiture. 20 minutes comme ça de trou. Comme tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas parce que c'est Monaco qui les ont fait ces 20 minutes-là? Est-ce que au moment où tu vas devoir affronter une grosse équipe, moi j'y pense. On en a débattu un peu avec Elton dans le WFC hier. Moi, je me dis qu'il y a une petite condescendance début de match en disant c'est Louis II, c'est la Ligue 1, c'est Monaco. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit cette réponse ou l'autre, ça montre un problème, ça montre un gros problème du côté du PSG. Capron, tu es d'accord avec ça? Tu penses qu'ils les ont pris de haut avec un Luis Enrique qui les a pas mis en garde? Honnêtement, je pense que le fait d'être effectivement à Louis II, d'être à Louis II sur un match de Ligue des Champions comme ça, peut-être que inconsciemment, ça joue dans les esprits en début de match. Ils ont eu du mal à rentrer dans le match et ils se sont fait cueillir à froid. Je pense qu'il y a eu beaucoup de nonchalance de la part de Nuno Mendes dans les premières minutes et c'est pas la première fois sur les dernières sorties. Alors il nous sort un match exceptionnel contre Marseille, mais le match contre Rennes c'est la même. Là, à Louis II, ce qu'il nous fait sur la perte de balle, c'est le début de match, ta transversale, assure-la. Ou alors si tu te sens pas chaud, fais une passe, assure le coup. Là, la transversale, il l'a fait, ça amène directement au but. Ouais. Donc pour moi, clairement, je pense que le début de match, ils ont un peu pris, avec un peu de condescendance, le match. Peut-être inconsciemment, en tout cas, oui. Inconsciemment, bien sûr. Je dis pas que les mecs, ils arrivent, ils se disent, bon, c'est Monaco, on va faire le taf. Mais regardez, même quand on écoute les analyses, même qu'il y a eu aussi sur l'after, avant le match, on entend, mais c'est du tout cuit pour le PSG, allez, je m'inquiète même pas, aller-retour. Non, pas du tout. C'est vrai, et moi, j'entendais, je disais, mais qu'est-ce qu'on raconte? Le PSG, ces dernières semaines, on n'y est pas du tout. On galère contre Rennes, on galère contre toutes les équipes qu'on affronte ces derniers temps, on gagne, à chaque fois c'est ric-rac. Donc, clairement, et physiquement, tu vois que les joueurs, et Selton le disait aussi, nos top joueurs, pour moi, il y a 4 joueurs clés dans cette équipe, c'est nos latéraux, il a raison, Dembélé et Vitinha. Physiquement, ils y sont pas du tout. Donc, à partir de là... Et puis on en a pas parlé, mais très rapidement, Marquinhos, son match, il est catastrophique. Hein. Parce qu'il pose un problème de l'axe droit. Sur Balogun, à chaque fois qu'il y a... Bon, après, on sait qu'il fait pas le même sport athlétiquement aujourd'hui par rapport à son âge avec Balogun. Mais quand même, il y a un moment donné, il y a 2-3 actions où il fait quand même très peur, Marquinhos. Hein.